Nous remercions l'Éternel de nous avoir fait cette grâce de nous tenir ici devant. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là. Et nous disons aussi merci au pasteur Jean-Pierre qui nous renouvelle sa confiance. Grand merci aussi à l'équipe dirigeante et à toi qui es là aussi. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu veut faire maintenant, il ne peut le faire qu'à toi. Si Dieu n'avait rien à faire, il t'aurait laissé à la maison comme les autres. Alléluia. Comme il t'a fait déplacer jusqu'ici, attends-toi quelque chose. Amen. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Nous avons un dimanche de semaille et de la moisson. Un dimanche de semaille et de la moisson. Nous parlerons de semaille et de la moisson. Mais notre sous-thème sera les temps de Dieu. Amen. Quand les temps de Dieu arrivent, la moisson arrive aussi. Amen. Quand les temps de Dieu arrivent, les champs blanchissent. Alléluia. Amen. Et nous allons lire. Nous allons lire dans le livre des Rites. Livre des Rites. On va nous aider. Le Rite 1 à partir du verset 1. Qu'on ne peut pas Rite 2 aussi. On va un peu beaucoup lire. Et puis, à la fin, nous aurons Jean 4. À partir du verset 35 à 38. Jean 4. Mais nous sommes dans Rite 1. Rite, c'est un livre de l'Ancien Testament. Quand nous quittons les livres de Moïse, 4 livres, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, nous trouverons Rite. Rite 1, oui. Commençons à partir du verset 1. Il n'y a pas un micro. Rite 1, premier verset, la Bible dit: du temps de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. 6. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles: allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. 9.
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi voudriez-vous avec moi? Viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Chapitre 2. Chapitre 2, 4e verset. À partir du verset 1. Naomi avait un parent de son mari. Cet homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint à Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune fille, jeune femme? Amen. Amen. Hein? Amen. Et Boaz posa une question. À qui? D'autres versions disent, de qui est cette jeune femme? Qui est cette femme? Non. Qui est cette fille? D'où est cette femme? Non. De qui est cette femme? Ça, c'est une pomme de main qui annonce la pluie. Amen. Continuons. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre des gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, et moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Je voulais aussi, c'est verset 11 ici.
on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Ça, c'est une femme étrangère. Nous sommes à Bethléem ici. Mais c'est une femme étrangère. Elle est moabite. Ce qu'elle a fait, je vais lui payer maintenant. On m'a rapporté ce que tu as fait. Donc, elle a sémé quelque part. Mais ça va se transformer en moisson. Amen. Continuons. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté du moissonneur. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Merci. On peut aller à Jean 4, verset 38. Jean 4, 35 à 38. La Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Amen. Hein? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et nous parlons de la sémence ou du semail et de la moisson. Alléluia. Avant d'arriver à la moisson, ça commence par la sémence. Qu'est-ce qu'une sémence? Alléluia. Si on consulte les agricoles, qu'on parle pas bien, mais soyons un peu attentifs. Si on consulte les cultivateurs et les agricoles, ils nous diront par rapport à ce qu'ils constatent. Ils diront la sémence, c'est prendre une graine, n'importe quelle graine, et mettre sur la terre. Alléluia. Pour qu'une sémence soit sémence, il faut que ça soit quelque chose qui a la vie en elle et qui est une terre, une bonne terre. Trop souvent, pas d'une terre fertile. Alléluia. Parce qu'une sémence est appelée à germer. Une sémence est appelée à produire, à se transformer. Et une sémence doit partir de la sémence à la moisson, comme en est notre grand-père. Alléluia. La sémence, si on parle, on pose encore la question aux cultivateurs, ils nous diront. La sémence qui au départ avait la vie en elle, devait se peindre de cette vie. Alléluia. La sémence, c'est quelque chose qui vient d'une source quelconque, qui a une vie en elle. Mais à un certain moment, il se sépare. Il doit se séparer de la source et aussi doit connaître une transformation. Une mort, voulais-je dire. Alléluia. Si tu demandes à ceux qui font des champs, ils vous diront. L'arachide, par exemple, l'arachide, quand on voit une graine d'arachide, ça a la vie en elle. Sur le lieu qui ngouba, elle est ngouba. Sur le monde des angouba, quand tu as un supermarché au Sombama. Mais si tu as un supermarché au Sombama, zonga quelques jours après, et ça sur la forme ngouba. Sur le lieu où elle est ngouba. Alléluia. So pour qu'il y ait un supermarché, personne ne va acheter. C'est ça la sémence. Ça doit se séparer de son état originaire. Ça doit quitter de son état originaire ce qu'est la sémence. J'ai parlé de la mort. Dans Jean 12, Jésus dit,
Si les grains de blé qui tombent à terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Alléluia. Donc la sémence est appelée à mourir. Et là, nous sommes bénis sémence, et ça doit sacrifice, il faut écouter. Peut-être on ne comprend pas bien. Ça doit se séparer. J'ai parlé d'arachide, j'ai parlé mais tout ce que nous avons fait dans nos vies. Papa dit c'est ce que je vais un peu dire. Une mort que la sémence doit connaître. Et Bunge Koufi, naturellement et Koufi. Mais le maître du champ a eu que Koufi on a vu pour souci. Avant et bien ma moisson, il faut passer dans un passage obligé. Alléluia. Amen. Il faut que ça passe par là. Et là, je vais souligner, je vais dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. Bolamo nyonso sala na vie. Ata moko nzamba bungisa te. Amen. Toyokanite. Bolamo nyonso sala na vie. Ata moko nzamba bungisa te. Amen. Mutu moko melisa koka na yo, mutu moko sunga, mutu moko sala iloko songolo. Ata iloko moko bungate. Et ce qui est bungate, cela veut dire que ça doit te revenir. Alléluia. Amen. Ça doit te revenir d'une manière ou d'une autre. La semence doit passer de son état originaire. Ça doit se séparer de sa source. Et subir transformation, et subir étape. Et puis, et que nous comment et soit comme nous. C'est un peu comme Jésus. Isaïe, les prophètes messianiques annoncent à venir dire un enfant nous est né et un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Moi, na Yesu a botame les biso. Et il nous est donné. Être donné, ça c'est une offrande. Dieu l'a offert. A comment dit offrande? A comment dit semence aux âmes à Pesaki? Et de la même façon, semence non se subissaka, les graines et maïs et arraché de koufaka, Jésus est allé jusqu'à la mort. D'abord, il s'est séparé de sa source. Il s'est séparé de la gloire. Dans le moment où on a Azaki nan nous sosu, na totale appartenance à Nzambete. Alléluia. Dans le moment où on a Dieu n'avait plus, c'est Jésus qui l'avait. Jésus était le meilleur de tout ce que Dieu avait. Mais il s'est passé un temps, Dieu n'avait pas son meilleur avec lui. Il l'a envoyé quelque part, dans une souffrance quelconque. Atina qui a la gloire au quelconque, mais la souffrance parce que c'était ça le passage obligé. Alléluia. Amen. Dieu avait envie de moissonner son humanité. Que le diable avait pris à la main. Puisque Jésus, quand il est venu, il a dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Et Dieu cherchait à reprendre le contrôle de son humanité. Le passage obligé, les amis, si ça ne passait pas par là, il ne serait pas aujourd'hui appelé le Père de béatitude, le Père de tous les saints. Alléluia. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour comment ban ensemble, parce que Jésus était devenu une sémence, à saliper parcours la sémence. Et passé par la mort et à sonner le col à moisson. À cette fois-là, il n'avait pas que Jésus. Son fils unique. Fils unique. Mais après la mort, il n'était pas question que d'un seul fils unique, à comment papa a ban belé. Alléluia. Parce que la Bible l'a appelé cette fois-là le premier-né de tous les saints. Alléluia. La sémence doit subir une séparation. Quand tu fais témoigne une bonté, et pas un bonté songolo, et kabwani na yo bonté wana, et kabwa actosali et tikio, au bosani ta musu yango. Mais le problème d'Anzambe, salana yango, kabwana na yango. Alléluia. Et ce que ça kaka pana yo, et comme à moisson ta mukete. Pour que ça prenne le nom de la moisson, il faut que ça la voyage wana.
et subir ma étape wana. Alléluia. On ne se comprend peut-être pas. Là, on a terme souci. J'ai un billet de $5 ici avec moi. Ces $5 ici, ça m'appartient. Alléluia. Amen. Ils ont un son qui n'a pas ici dans le logo, dans le logo wana. Nezawa, ils ont un compte nanga, et bien mayanga. Nous avons propriété nanga. Mais si je sème ça, je n'attire beaucoup na, et ça suit en gâté. Na compte nanga sur le $5 wana, ils ont sousté. Na woke na supermarché te, na $5 logo à $5, na pesa $5 wana, pour ils ont suit en gâté. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que ça s'appelle sémence. Amen. Ils ont bien ma sémence dans le moment là. La sémence, en d'autres termes, j'étais tenté de dire un sacrifice. Puis il faut qu'abouanana source nango. Yes. N'enga kabouanana na sa su angate. Yes. Nango bénéficier sous nangote. Yes. Et koufi et pananga. Yes. J'ai parlé de la mort. Ouais. Et koufi et pananga. Ouais. Naba bien na sa nango, ces billets là n'a plus de vie chez moi. Ils ont vivre pananga sous des su angate. Et ça sémence. C'est à ce moment-là, tout ce qui passe par ces parcours. Nous faisons ça le voyage à Boé, il y a des semences. Na souka voyage da cause à combat moisson. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça va créer nous on appelle Ngouba appelle de Goula Ngouba. Je sais ma belé appelle de nature Ngouba. Mais quelques temps après à Boti c'était Ngouba Moussou se bimi. La moisson ne peut venir que ceux qui semences à ça les parcours wana. Amen. La moisson ne peut venir que ceux qui ont kabona qui n'a beaucoup nango. La moisson ne peut venir que ceux qui connaîtra qui mort quelconque. Alléluia. Bien-aimés, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Voilà mozo sa le kabwani na yo. Voilà mozo sa le tiki yo. Et ça suna yo te. Mais il y a un maître de la moisson. Où il va faire kalikolo nango. Dans Genèse 8, le verset 22, alors aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Pourquoi il a parlé de la terre? Parce que c'est dans la terre qu'on met la semence. Aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Bien aimé, aux anaposa gobuka, il faut kona. Oh, que n'était ma beleza nango kitoko eza fertile. Otaki nguba na sema belete, oyego bimona buka nguba gobuka te. Alléluia. Amen. Quand on veut moissonner, il faut mettre une semence correspondante à la moisson qu'on attend. Alléluia. Amen. Et ça m'a saigné sur tout ça dans plusieurs formes. Bible lobi na lingala lwango bien, babi nzambe atika na nyoma motote. Amen. Manoni na moto ndekisa nzambe. Est-ce que mon nzambe bo pesa o defisa ye? Jamais. Si ce n'est que babolam to salaka. Si ce n'est que ma semence au sol va forme belé. Plus tu le fais, plus tu es en train de construire ta vie. Alléluia. Parce que la vie est pourrie à ma moisson. Tant que aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Et qu'aussi la kate. Tant que mon kilo est en nouveau, ma moisson est allée. Il y a des gens bien aimés. Pas de envier, pas de n'importe quoi. Ou yepe boye, yepe nini. Ah ou la sanini. Mais tant que ça va au sala quitter. Tant que ça va souffrir au sala quitter. Ou ça va pèse pas dans zambe au sala quitter. Alléluia. Amen. Moisson Rolanda o patwa o loba wana te. Patwa o loba l'équipe mingi tali bangote. Moisson eza ayebi que semence a sali parcours na normal. Semence a sali voyage wana. Akufa kipe. Mais comme itango abimo kwa pesha bote. Yes. Il y a des gens qui vivent comme étoile dans mon kilo à cause de la moisson. Alléluia. Amen. Kotika kosa ola moté bien-aimé. Tout ce que tu as fait pour Dieu, rassure-toi. Qu'il pleuve, qu'il neige au Mobuka. Amen. Oya loba ma logo à cause de Amen. tant que la terre subsistera, tant que même la terre on a le quête, bien-aimé, semence des anciens ma belé, on finit par Mobuka. Amen. Ato moni nam na misute. Ato yoke atate bien-aimé. Rassure-toi. À moins que Nzamba sa Nzamba te. Mais s'il est Dieu, celui qui a libéré cette parole,
Il veille sur sa parole, tu finiras par moissonner. Alléluia. Tu finiras par moissonner. Finalement, ça n'a ndenge nini. Finalement, comme ce qui a le nini. Mais ce qu'on peut s'en pas dans Zambé. Je me souviens. Tu es en train de s'aimer. Alléluia. Vendredi, tu vas la prière. Tu es en train de s'aimer. Si vous voyez qu'il met sur la Simota là, vite au maintenant, nous avons s'aimé. Nous avons s'aimé. Tu passes à ma vie, mon corps. On est mon amour qui est aux ailes sous-soutés. On est au coup faki. Alléluia. Amen. Je me souviens, un de mes amis disait, à une époque, il disait, Didier est déphasé. C'est le terme qu'il a utilisé. J'ai les autres amis qui m'ont quand même rapporté. Didier est déphasé. Déphasé, c'est pas la lingala, tansu alekela. Tansu yuma. Pour la nini, tango ke babwa début na okena binoté. Tango ke babwa na okena binoté. Bien aimé, et ça n'est pas en vie, et ça est l'ingilo quoi jeunesse. Alléluia. Amen. Ouais. Je vous dis. Ouais. Et ça n'est pas en vie, et ça est l'ingilo quoi jeunesse. Mais prendre sa jeunesse au Pessah Monzambe. Ça semblait comme si Mambolo est vrai. Il est déphasé. Mambolo est honnête bolengé. Ok dans boîte de nuit, ok dans barte. Mais j'avais sémé ma jeunesse et pas en Zambé. Clique à ma camarade ou à ma sakaka. Ça m'irait bien. Ils disent, il y a ça mais la Zamba solo. Je n'ai pas été évangéliste et pas la bango. Je n'ai rien parlé. Mais bango va se commobiliser ça. Il dit à ça mais la Zamba solo. Prendre sa jeunesse et donner à Dieu. Et Zamba est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas. Si on a bien dit qu'elle en a dit à Moutouté, à quoi y va jeunesse à Moutouté, à quoi y va vie à Moutouté. Tout ce que tu fais pour Dieu, au soit pesé pèse en Zambé. Là le rôle coup fin à Moutouté, le zate. Puis moi va vivre yo zate. Ah, il a déphasé. Ah, ça n'a yuma, au sana bangoté. Mais oui, makamosali. Alléluia. Ce sont ces genres de principes. Témoin et pesa melibiso. J'étais en train de méditer, j'ai vu ces choses. Tout ce que tu as fait pour Dieu, je suis en train de dire, alléluia. Amen. C'est lui qui a dit dans la Bible, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Amen. Oh, yoko sala, ogobukango. Mukilo soki na mesilité. À moins que Nzamba Zanzamba était dans le bas. Mais s'il est Dieu, c'est lui qui a établi ce principe du sémin et de la moisson. Et que toi tu as mis ta semence, bien aimé. La moisson t'attendra. Amen. Amen. Là où tu iras, tu trouveras la moisson t'attendre. Alléluia. Vie na yo souka jamais na confusion. Oko pesa Nzambe jamais vie na yo. Aussi sa vie na kolela. Tout celui qui a donné à Dieu sa vie finit à sa vie dans une vie glorieuse. Alléluia. Amen. J'aime Pierre. Moi, il m'inspire aussi beaucoup. Moi, papa, parmi les 12 disciples, chacun avait sa particularité. Mais Pierre a dit à moi courage, a dit un peu audacieux. Il ne laissait rien passer de ce qui dépassait son entendement. Alléluia. Un jour, Pierre a télémis ici Jésus. On a dit à Poni Bango 12, Baouta Moanaye. Pierre a télémis ici. Habita papa télémanam. Ah ouais, totiki ba vie na biso. Totiki ba ndako, totiki basi, totiki bana. Tolandi yo. Tokozwa nini? Question. Atuni Yesu clair, totiki nyonso, tolandi yo tokozwa nini? Tokendeka bota bate. Meka ko yebisa biso. Elo ni tokanye kolando to landa yo. Puisque Pierre, Jacques et Jean bazali ba pécheur. Akute ba on a cop na bango.
ba péché ba teki misi ba super mambo Yeah. ba kepe ba lesi bana mais yo yego bima na histoire mususu to tiki ba cop biso na simano yebisa biso ego futa biso nini makambo afantika sikozo kota biso yemema biso wapi. Et Jésus lui dit, j'aime aussi la réponse de Jésus. Quand Pierre pose cette question, Baza 12 va télémissier. Abalou va tangi 1, 2, 3, 12. Mais pour répondre, à effacer 12, habite tout c'est lui. Vous comprenez? Donc il n'est pas question que de ces 12. Pour cela répondre à 12, Yeah. tout c'est lui qui aura laissé Yeah. pour me suivre. Je lui donnerai au centuple dans les siècles présents et la vie éternelle dans les siècles à venir. Oh, nous sommes côté pour la nanga. Puis question na yo na comprendre ngo bien. Et betinga. Mais na répondra pour na yote. Na utaki lola na yaki ka pour na yote. Cette question est pour moi li conscience dans ma Pierre. Mais je dois te répondre, je dois t'éclaircir. Ngai na suki sa bato vide te. Oti ka vina yo la nangate aussi la ka ndenge wana. Yeah. Mais ce n'est pas question de bino 12 awa. Je suis venu pour des générations. Et tout celui qui fera ce que vous avez fait. Pierre atiki couple na atiki boy atiki avantage à la ninga. Je lui donnerai au centuple. Moisson ezali bien aimé. Il y a la moisson na makamboyo. Les centuples Jésus en a parlé. Ogosouk sa vie na yo na kolela te. Amen. Ogosi sa vie na yo na soni te. Abi je vous donnerai au centuple. Na mukilo yo oke na gauche komona makambo. Alléluia. Amen. La moisson est très grande. Dans Genèse 15, Nzamba yebisi Abraham abi ta récompense sera grande. Na vantiro na Nzambe récompense sera munene. Alléluia. Et c'est comme ça aussi, histoire au côté à moi, sur Rite. Rite oyo, asa Moabite. Atangeli biso toyoki, Bible souné Moabite. La Moabite, parce que peuple origine na bango eza inceste. So tangi na Genèse 19 au monde origine à Moab. Genèse 19, je crois à partir de verset 30, 32. Et ça va fille à l'autre. L'autre a rien à bas mi balé. Donc Nzamba ke ko bebi sa Sodome na Gomorrhe à se souvenir na Abraham. A épargner l'autre na liwa mati bango na ngomba yina ba ni abasi mi balé. Ba passer temps ba ko vanda na caverne moko ba vandi. Et sika ba bomba maki kuna bana basi basale papa complot. Que bisika tozo mibali bazate. O ba omona biso. Tout mais ça papa na biso masanga. Bongo to coucher na ye.